Boker Tov tout le monde. On va parler aujourd'hui de la stabilité dans la Avodat Hashem et qu'est-ce que la panique peut faire. Alors, quand on regarde l'histoire de la faute du veau d'or, alors on ne va pas le regarder nous du côté idolâtrie, on va le regarder du côté panique, quand un homme perd son équilibre. Moshe Rabbeinu qui monte au ciel, qui monte en haut dans la montagne, qui a les nuages qui couvrent, et qui dit au Béné Israël, je retourne dans 40 jours. 40 jours passés, ils se sont trompés, ils ont confondu, ils se sont trompés dans ce que Moshe Rabbeinu a dit, ils pensaient qu'il allait venir, que la fin des 40 jours c'était le matin. 6 heures Moshe qui n'arrive pas, ça y est, Moshe est mort. Moshe est mort, mais Moshe est mort. Ce fameux Moshe, c'était quelqu'un qui vous a fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui a amené les 10 plaies sur les Égyptiens. C'est quelqu'un qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est quelqu'un qui vous a amené la manne. C'est quelqu'un qui vous a dirigé. Vous ne faites pas un jour de deuil pour un leader? Un jour de deuil, 2 jours de deuil au moins. Le même jour, Vodor. Même jour, danse. Nouvelle inauguration. Moshe, je suppose, quand il est descendu, il était plutôt vexé. Plus que coléreux, vexé. Imaginez-vous, disons, faisons un scénario fou. On va enterrer quelqu'un. On l'a mis dans la tombe. Le mec, il n'est pas mort. Il se lève avec son linceul. Et il rentre chez lui à la maison le soir. Et il voit tout le monde en train de chanter, danser. Sans qu'il le voie. Et il est où le deuil? Il est où le deuil? Moshe Rabbeinu, il vous a fait tellement de bien, il vous a rendu libre. Il est où le deuil pour Moshe? Comment un homme peut réagir, passer d'une seconde? Forcément qu'il y avait beaucoup de gens dans le peuple d'Israël qui aimaient Moshe, non? Il aimait. Qui était conscient de tout le bien que Moshe Rabbeinu a fait. Comment ces gens ne se sont pas attristés? Comment ces gens ont eu une idée de vouloir faire un Chet HaEgel? On va parler du problème psychologique qui était là. On va pas maintenant essayer de parler à Vera. La Vera, la Torah nous a expliqué. On va pas toucher. On va essayer de voir comment un homme peut être faible et sensible. Alors, imaginez-vous que par exemple, un homme comme Moshe, Moïse, il fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il a fait les 10 plaies, il a sorti d'Égypte, il a donné la manne, l'eau, les nuées, et ensuite il disparaît. Alors, essayons d'imaginer, nous sommes là-bas. Nous sommes pères de famille. Chacun qui dit à l'autre, je dis, oh, Cédric, Michael, Benjamin, Raphaël, Yehuda Amir, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants? Il ne viendra plus. Mais il ne viendra plus. On est en mois d'août. Il fait chaud, on est dans le désert. Il n'y aura plus de nuée, il n'y aura plus rien. On est en panique, nous tous. Alors il y a quelqu'un qui va pleurer, ah, ce qui nous manque. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, oh, quelle méchanceté de sa part de nous abandonner, de nous mettre dans un désert, même pas nous préparer que peut-être il ne viendra pas. Et ça se retourne à une colère contre Moshe. Du moment que ça retourne à une colère contre lui, nous allons chercher quelqu'un de mieux pour nous diriger. Nous allons inaugurer quelque chose de nouveau. Et c'est là qu'on tombe dans la faute. Ce Chet HaEgel, il peut se passer dans chaque étape de la vie. Un homme que par conséquence de quelque chose qu'il a vu, il a mal défini ce qu'il a vu. Et il est parti, il s'est fait une idée folle. Il est parti à une extrême. À une extrême. Comme que la Gemara nous raconte sur Rabbi Zera et Rabbi Yochanan.
Rabbi Zera est monté de Babel en Eretz Israël. Rabbi Zera, quand il était enfant, une fois il a joué avec une lame, il s'est déchiré la lèvre, et sa lèvre était déchirée de ce côté d'en haut, comme s'il souriait tout le temps. Et il arrive chez Rabbi Yochanan, au Beth Midrash, il ne dévoile pas son identité. À l'époque, quand on était assis devant le rabbin, alors il y avait des niveaux de Torah. Les niveaux, ce n'était pas dans des classes. Tout le monde étudiait devant le Rav, et ceux qui étaient érudits en Torah expliquaient à ceux qui étaient moins érudits. Et de suite, ensuite. Et il y avait des rangées d'élèves. On met Rabbi Zera dans la rangée, 20e rangée. Et Rabbi Zera qui se lève et qui pose une question en plein cours. Et Rabbi Yochanan, il estime que c'est une très bonne question. Et il dit, faites-le passer de rangée. Le Rav, il a dit, donc tout de suite on fait passer. Il est là-bas, il continue 5 minutes, encore une question. Il dit, oh, encore une. Encore une. Il fait passer encore une et encore une et encore une. Et il passe, et il pose des questions. Et Rabbi Yochanan, il est affolé de cette... Il n'a jamais vu un génie comme ça. Et quand il est devant lui, il pose une autre question. Et là, il a posé la question la plus forte que toutes les questions. Rabbi Yochanan était très vieux, il avait les sourcils qui couvraient ses yeux. Il était très âgé. Et ses élèves, quand ils voulaient regarder quelqu'un, ils lui levaient les sourcils avec comme une espèce de cuillère en argent. Et ils demandent de lui lever les sourcils pour voir c'est qui. Et il voit Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, avec sa lèvre gercée, et il pense que Rabbi Zera se moque de lui. Genre, j'étais bloqué. Il le regarde, et Rabbi Zera meurt tout de suite. Parce qu'il a pris à cœur. On prend le Rabbi Zera pour l'enterrer, on l'a enterré. Et Rabbi Yochanan, il rentre chez lui à la maison, très coléreux, très fâché de ce qui s'est passé. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu pour me détruire devant mes élèves. Et il y a quelqu'un qui rentre chez lui, il lui dit, mais tu sais, Rabbi Zera, il a souffert, il n'a jamais rigolé. Il dit, quoi? Il dit, je vais aller le ramener. Il va au cimetière. Il rentre dans la grotte où on a mis Rabbi Zera. Parce qu'on l'enterrait dans des grottes et on bloquait avec des pierres. On le posait. Et il y a un serpent qui entoure la grotte, la queue du serpent dans sa bouche. Elle ne le laisse pas rentrer. Et il dit, laisse le maître rentrer chez son élève, le serpent qui ne bouge pas. Il dit, laisse l'ami rentrer chez son ami, le serpent ne bouge pas. Il dit, laisse l'élève rentrer chez son maître, et le serpent qui bouge. Et il va, il tape sur la tombe de Rabbi Zera, il dit, pardon, lève-toi. Il le fait lever, il le ramène avec lui au Beth Midrash. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Énorme. Non. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Un des plus grands érudits de Torah qu'il y avait de toutes les générations. Le Talmud raconte cette histoire pour te montrer comment, des fois, tu fais une conséquence que pour toi c'est une certitude, mais ça se base sur rien du tout. Tu te fais une idée. Tu peux construire une vie. Tu peux décider que Moshe vous a abandonné à tel point qu'on voit, il n'y a personne qui pleure. Tout le monde danse. Ça, c'est la chose la plus mauvaise dans l'âme Israël, la notion de panique qui détruit l'homme plus que tout. Et je vais donner des exemples. Tu marches dans la rue et il y a quelqu'un qui te cogne un peu. Quel est ton premier geste? Tout de suite. Qui c'est? Tu tournes ta tête. Ton âme ne pense pas une seconde. Pourquoi je dois tourner ma tête en réalité? Pourquoi? Chovot Alvavot, il consacre une partie de son livre à ce qui s'appelle Pizur HaNefesh. L'âme est éparpillée partout.
perdu, perturbé. Une sorte, on appellerait ça aujourd'hui hyperactivité, mais c'est faux. Sans se concentrer dans quelque chose. Rentrer en panique. Dans notre vie, on rencontre beaucoup de cas de panique extrême qui devraient nous mettre en panique. La question, comment tu gères en ce moment? Comment tu gères dans ces moments difficiles? Est-ce que tu as le Yishuv Hadaat? Est-ce que tu es posé? Être posé dans la Avodat Hashem, c'est la base de tout. S'ils avaient rien que le Yishuv Hadaat, dire, ok, on n'a plus Moshe, faisons une réunion dans 5 heures pour prendre une décision pour le peuple. Il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Moshe serait descendu. Il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. C'est le moment d'agir sur place et de trouver sur place la formule et d'être sûr que sur place, il faut gérer. C'est la maman de toutes les catastrophes. Comme il a dit, Yedaya Apenini, Peri, Ahipazon, Harata. Le fruit de la précipitation, le regret. Toujours. Pour mieux faire quelque chose, pensez. Calme. Le Rav Amar chez Yebari, les années que j'étais à côté de lui, j'ai appris une chose. Patience. Chaque chose, il disait à Annie Choquel, je vais voir. Et il disait toujours la phrase de Bilam, Linupo alayla, va Shiva etrem davar. Dormez ici cette nuit, je vais penser la nuit. On appelle ça en hébreu, Tenli lishon alze. Laisse-moi dormir, passer une nuit avec. Même de Bilam, on peut apprendre ça. Ils ont demandé, il y avait 2 grands rabbins, les plus grands érudits de la génération. Rabbi Yaakov de Lissa, qui a écrit le livre Havadat, et son opposant, Rabbi Ariel Leib Cohen, l'auteur du livre Ktsot HaChoshen. On a dans les yeshivot, vous dites Ktsot Netivot, c'est les sujets. Le Ktsot a eu un succès fou. Le Netivot Amishpat, il était en Torah pas moins grand que lui, même peut-être plus grand. C'était rabbin d'une grande ville. Il n'a pas eu ce succès que l'autre livre a eu. Et un jour, ils se sont rencontrés, les deux. Et Rabbi Yaakov qui pose la question à Rabbi Ariel Leib, il dit, est-ce que tu es plus grand que moi, toi, franchement? Pourquoi toi, tu as un si grand succès? Non, mais il lui pose, pourquoi tu as un si grand, il veut savoir, pourquoi tu as un si grand succès dans ton livre? Tu ne dévoiles pas des choses plus grandes que ce que moi je dévoile dans mes livres. Et Rabbi Ariel Leib, il lui dit, quand toi tu écris tout ce que tu as étudié, il dit, j'étudie toute la journée, et le soir, avant d'aller dormir, j'écris tout. Et dis-moi, j'étudie la journée, je vais dormir le soir, et le lendemain matin, j'écris tout. C'est ce qui fait toute la différence. Ma grand-mère toujours elle me disait, patience, attends, patience. Toujours avoir la patience. La patience, ça sauve l'homme de tout. La panique, c'est l'opposé de Avodat Hashem. Quand quelqu'un il panique, il réagit en panique, il peut tout détruire en une seconde. En une seconde. Il a entendu une phrase. Et je vais finir avec une histoire. Une fois, il y a un père qui a dit à son fils, avant de mourir, je te demande une chose. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu attends une nuit. Tu attends une nuit avant de faire ce que tu veux faire. Peu importe, le mal ou le bien, tu attends une nuit. Tu peux me promettre ça? Et l'enfant, avant que son père ferme ses yeux éternellement, il lui promet, il jure. Et voilà, cet enfant, il a pris l'héritage de son papa, qui était très riche, mais il a tout perdu. Il était marié. Il a dit à sa femme, je vais faire de l'argent, je vais voyager loin.
Et il voyage et il reste 15 ans dans un endroit pour faire de l'argent. Il n'a pas écrit à sa femme. C'était dans l'ancien temps, il n'y avait pas de lettre, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Et donc, bon, après 15 ans, il rentre. Il ne reconnaît plus la ville. Il pose la question, où habite sa femme? Et ils lui disent, et il veut rentrer chez lui à la maison, c'est le soir. Il voit la lumière allumée, il voit sa femme, elle a pris 15 ans, mais il la voit assise en table avec un jeune homme. Elle parle avec lui. Et il voit une affection extraordinaire. Et il se dit, ma femme, elle me trompe. Il veut rentrer, il veut tuer sa femme avec cet homme. Avant de faire ce pas terrible, il dit, j'ai juré à mon père. Je ne peux pas. Il court, il hurle dans les rues. Finalement, il trouve une auberge au bout du village. Et il dort la nuit là-bas. Le lendemain, il rentre chez lui à la maison. Et sa femme qui l'accueillit, qui pleure, et lui dit, c'est qui ce garçon? Cet homme qui est avec toi? Tu as oublié que tu avais un enfant qui a 4 ans. Cet enfant, tu l'as laissé avec des dettes. Cet enfant est parti travailler chez d'autres personnes. Et il vient de temps en temps à la maison. Je dois le gâter et lui donner. Il aurait tué sa femme et son fils. Avec un moment de panique. La base de Avodat Hashem, combien que ça nous paraît simple. S'ils n'avaient pas de panique, il n'y avait pas la faute de Chet HaEgel. Enlever la panique, le tachli de tout. C'est le Yishuvada dans la Avodat Hashem Rabbeinu, dans l'Ikouté Moharan. Combien de fois il parle de nation Yishuvadat, Mochin de Gadlut et Mochin de Katnut. Mochin de Gadlut, c'est quand ton cerveau, il arrive à tout voir. Tu laisses place à tout. Mochin de Katnut, c'est quand tu ne peux pas supporter quelque chose à côté de toi. Il y a un gars, il est dans une chambre, il voit qu'il y a une mouche sur le mur, il est dérangé. Il est en panique, il ne peut pas rester sur sa place. Il voit un petit truc, il peut pas, il est obsessif. Ce gars, il ne peut pas réagir normalement. Il est en panique totale. Chez Hachem Ishmerenu v'yatzilenu, mais Mochin de Katlut, et qu'on a, Bezrat Hachem tous, ce inyan de Yishuvadat, ne pas réagir en panique. Pensez sur tout. Hachem Yeh Be'ezrenu, Kol Tuv Yom Tov.